Bonjour à tous. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié le temps. Depuis que vous êtes en grande section à peu près, même un peu avant, on étudie le temps, on étudie les jours, on étudie l'année, les saisons. Cette année, on a revu le jour, la nuit, l'organisation de la journée, de la semaine, lire l'heure, tout ça, ça concerne le temps. Maintenant, nous allons continuer à nous intéresser au temps, mais sur une durée beaucoup plus longue. Nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire, c'est ce qui s'est passé depuis l'apparition des premiers hommes jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on va apprendre les différentes périodes de cette histoire des humains, des hommes. Voilà. Donc aujourd'hui, là, c'est marqué « Histoire, se repérer dans le temps ». On va commencer avec... Voilà. Je vous laisse un petit peu regarder ce que c'est, ce que vous arrivez à comprendre. Regardez bien les dessins, regardez bien ce qui est écrit. Pas trop sur les lignes du haut, mais sur la partie où il y a les cases. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que l'on est en train de regarder? Oui, on voit la vie d'un enfant depuis sa naissance jusqu'à ses 8 ans. On voit différentes étapes et son âge est marqué à chaque fois au-dessus de chaque étape. Ça s'appelle une frise de vie. Donc, on observe le temps d'une personne, de sa naissance là jusqu'à ses 8 ans, mais on pourrait faire de sa naissance à ses 50 ans, de sa naissance jusqu'à sa mort, et avoir les différentes étapes de sa vie qui apparaissent. Donc il va falloir remplir le petit texte qui est en haut, il y a des trous. Alors, on vous dit, ceci est une... Donc là, on vient de le dire. Est-ce que quelqu'un peut répéter comment ça s'appelle? C'est une frise de vie. Frise, F-R-I-S-E, plus loin D-E, plus loin V-I-E. On peut représenter la vie d'une personne depuis sa naissance sous la forme d'un ruban. Le passé se trouve... Alors, regardez sur le ruban, le passé est où? Oui, le passé se trouve à gauche. Donc vous écrivez à gauche, je rappelle que sur le A, il faut un accent. Et gauche, c'est G-A-U-C-H-E. Le futur se trouve à... Alors regardez sur la bande. Et oui, le futur se trouve à droite. Donc le A est écrit, vous écrivez juste droite, D-R-O-I-T-E. On va descendre. Alors en dessous, il y a des questions sur justement cette frise de vie. À quel âge cet enfant a-t-il appris à faire de la bicyclette? Je vous laisse regarder la réponse. Oui, il a appris à faire de la bicyclette à 5 ans. Quel âge avait-il quand il a commencé à marcher? On regarde la frise de vie. Oui, il a appris à marcher à 1 an. Qu'a-t-il appris l'année de ses 5 ans? Alors on regarde l'année de ses 5 ans. Pardon, l'année de ses 6 ans, excusez-moi, je me suis trompée en disant. De ses 6 ans. Et oui, il a appris à lire, c'est son année de CP. Qu'a-t-il d'abord appris? À nager ou à faire de la bicyclette? Regardez sur la frise de vie pour avoir la réponse. Oui, il a d'abord appris à nager avant d'apprendre à faire de la bicyclette. Les événements les plus récents se trouvent-ils à gauche ou à droite de sa ligne de vie? Récent, ça veut dire proche de nous.
Et oui, les événements les plus récents se trouvent à droite de sa ligne de vie et non pas à gauche, parce qu'à gauche, c'est le passé. Bien. On continue. Alors. Donc, ceci est une ligne de vie qui a commencé quand? Oui, à la naissance. Donc, on va écrire ceci est une ligne de vie de la naissance. Naissance, c'est N-A-I-2-S-A-N-C-E. De la naissance à... Alors, jusqu'où va cette ligne de vie? D'ailleurs, ça va plutôt être aux 8 ans du garçon, ou à son année de CE2, c'est comme vous voulez, vous pouvez écrire l'un ou l'autre, c'est pareil. Puisque le garçon, tout à la fin, a une étiquette et on voit écrit dessus CE2, donc il est en CE2. Bien. On peut y écrire les qui se succèdent. Alors là, il y aurait possibilité, là, plusieurs possibilités. Sur cette frise que nous avons observée jusqu'à maintenant, en haut, qu'est-ce qui est écrit? Ce sont les âges, effectivement, les âges qui se succèdent. On peut y écrire les âges qui se succèdent. Mais vous allez voir que dans certains cas, on ne met pas l'âge, mais on va mettre plutôt autre chose. Alors regardez, nous allons voir une autre ligne de vie. Cette fois-ci, c'est la ligne de vie d'une femme qui a 30 ans en 2010. Alors regardez cette fois ce qui apparaît en haut du ruban. Est-ce que c'est son âge qui est écrit? Et non, ce n'est pas son âge, ce sont les années. Alors, en dessous, on a un petit texte qu'il va falloir que l'on remplisse en regardant les réponses dans la frise. On nous dit en elle est née. Alors, regardez sur la frise de vie et retrouvez à quel moment cette personne est née. Oui, c'est en 1980. Donc, vous écrivez en 1980. En 1980, elle est née. Bien. Deuxième phrase. En elle a fêté ses Oui, on voit qu'elle fête un anniversaire en 1990. Et elle fête quel anniversaire? Et oui, elle fête ses 10 ans. Il y a 10 bougies, et puis entre 1980 et 1990, il y a 10 ans. Donc forcément, c'est ses 10 ans. Ensuite, on nous dit, en elle a obtenu son Alors, c'est l'étape suivante. Donc, en 2000, elle a obtenu, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, ce qu'elle a obtenu là? Et oui, c'est son bac. Elle est en train de regarder la fiche de résultats et elle a eu son bac. Donc, en 2000, elle a obtenu son bac. Et en elle a eu son Alors, dernière étape. Oui, en 2010, elle a eu son premier enfant. Premier, P-R-E, M-I-E-R. Et plus loin, enfant, E-N-F-A-N-T. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de voir, ce sont des frises, mais ce sont des frises courtes qui durent sur quelques dizaines d'années maximum. La première va même que jusqu'à 8 ans. Donc elle est encore plus petite, elle fait moins de 10 ans. La deuxième bande va sur 30 ans. Elle ne fait pas encore toute la vie de la personne, mais elle fait une partie de sa vie. Donc on va utiliser ensuite ce principe de frise, c'est ce que vous allez découvrir dans la vidéo que vous allez regarder après, mais pour représenter des périodes beaucoup plus longues qui vont aller de la préhistoire, avec la naissance des humains, l'apparition des humains sur Terre, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, 2020.
avec le confinement, etc. Voilà. Donc, on va commencer à rentrer dans l'observation de ces grandes frises d'histoire et à apprendre les différentes périodes. C'est ce que l'on commencera à la prochaine séance. Voilà, je vous laisse relire plusieurs fois peut-être cette fiche pour essayer d'intégrer un petit peu ce qui se passe. Et regardez bien la vidéo pour faire le lien avec la frise historique. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.